Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une mousse de pommes. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est très bon. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc si cette mousse aux pommes vous intéresse, c'est parti pour la recette. Première étape pour préparer cette délicieuse mousse, c'est d'éplucher les pommes évidemment, d'enlever la partie où il y a la petite tige, là où il y a les pépins et il y a le petit tronc, moi j'appelle ça le tronc de la pomme. On enlève bien comme il faut qu'il reste juste la chair de la pomme. Évidemment là vous pouvez voir, j'ai déjà commencé. Et puis après, on va venir découper, il faut avoir des petits morceaux. Donc, on fait en sorte de les laisser comme ça. Un peu comme si vous alliez faire une tarte aux pommes. Hop. Et puis après, on tourne la pomme de sens et on vient venir découper des tout petits morceaux de façon à ce que ça cuise un petit peu plus vite et plus facilement. Alors moi j'ai choisi la Golden comme pomme parce que je trouve qu'elle est un petit peu plus sucrée. Donc pour la mousse c'est pas mal et puis elle supporte bien la cuisson. Mais évidemment, si vous aimez quelque chose d'un petit peu plus acidulé, vous pourriez très bien prendre des pommes plus acidulées, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, une fois que les pommes sont mises, hop, je vais allumer à feu doux. Pas besoin de mettre sur un feu très rapide, j'ai juste décalé un petit peu ma caméra, voilà. C'est l'avantage de tout faire soi-même. On va prendre la cuillère à soupe de jus d'orange. En théorie, ça suffit. On va bien mélanger tout ça. Il faut éviter que les pommes... il faut rester devant tant que les pommes n'ont pas rendu un petit peu de jus. Pour éviter que ça accroche au fond. On va mettre le sucre. Et on va mélanger tout ça. On prend une cuillère en bois. Alors, vous allez voir, hein, moi j'ai pris une casserole qui paraît petite. Mais quand la pomme va cuire, ça va réduire, ça va se transformer en purée en fait, hein. C'est ce qu'on recherche. On passera même un coup de mixeur pour vraiment que ce soit de la purée. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Donc là c'est parti, il faut compter à feu doux environ 35 minutes. Mais bon après ça va des pommes, ça va des pommes, oui c'est un lapsus. Ça va dépendre, pardon, de la qualité de vos pommes et des pommes que vous aurez choisies. Mais disons qu'avec les Golden, il faut compter environ 35 minutes de cuisson. À feu doux, hein, c'est important, on y va tranquillement et on reste pas loin. Au début, on mélange régulièrement tant qu'il y a un petit peu de jus. Et dès qu'il y a un petit peu de jus, on reste dans le coin de façon à mélanger régulièrement. À vous de jouer. On arrive à peu près à 20 minutes de cuisson, 20-25 minutes de cuisson. Si vous voyez à un certain moment qu'il n'y a vraiment plus de jus et que ça risque d'accrocher un petit peu, ou que ça risque de caraméliser un petit peu, puisque les pommes c'est quand même un peu sucré, donc ça risque de caraméliser. Rajoutez un petit peu d'eau, vous voyez. Moi j'ai rajouté un petit peu d'eau là parce que ça commençait à manquer. J'ai rajouté quoi, la valeur de 2-3 cuillères à soupe d'eau. Et de cette manière, la compotée va commencer à se faire et on va pouvoir finir la cuisson en ayant quelque chose de bien cuit. J'ai préparé également un petit bol d'eau pour pouvoir mettre ma gélatine. Hop, la gélatine elle est là. Alors moi je prends de la gélatine à base de viande, mais bien entendu si vous préférez quelque chose de plus, qui ne soit pas à base de viande, il existe de la gélatine, de l'agar-agar, hein, qui est une gélatine qui est à base d'algues. Donc on peut trouver tout ce qu'on veut pour tous les goûts. Voilà, donc là je vais finir ma cuisson, encore 10 petites minutes et ce sera bon. J'ai prévu mon petit mixeur à soupe, alors il est pas tout jeune mais il fait très bien son travail. Donc il n'y a pas besoin d'avoir du gros matériel pour pouvoir faire de la cuisine ou de la pâtisserie. Il faut avoir un minimum de choses quand même, mais avec un minimum de choses on peut faire de très bonnes choses en cuisine et en pâtisserie. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir du gros matériel qui coûte super cher. Il faut quand même des bonnes casseroles parce que ça c'est important. Allez, on finit la cuisson et je vous retrouve pour mixer et mettre la gélatine. Allez, c'est le moment pour mettre la gélatine. Il reste encore 3-4 minutes de cuisson. C'est le temps que la gélatine va mettre
à se dilater. Vous voyez là, elle est dure. On va la mettre dans de l'eau bien froide. Et en fait, la gélatine va ramollir. De cette manière, quand on va la rajouter dans notre préparation, elle va fondre littéralement. Hein. Ça va se dilater complètement et ça va fondre. Et ça va se mélanger avec l'intégrale des pommes. Donc, on laisse ouais, facilement 3-4 minutes. Il faut qu'elle soit toute molle, mais je vais vous montrer. Et pendant ce temps-là, on continue la cuisson des pommes. Vous voyez, là, j'ai vraiment mis à feu doux pour la fin de cuisson. Et là, on est quasiment dans la compote. Hein, quand on va mixer, on va casser tous les petits morceaux. Donc là, en cuisson, on est bien. Moi, j'en suis à 30 minutes. Donc vous voyez, je vous avais dit 35 minutes. Et j'ai rajouté, je vous l'ai dit, la valeur de 3 à 4 cuillères à soupe d'eau. Donc après, à vous de voir. Il faut que ce soit de cette manière. Vous voyez, là, on est bien. Et cuisson lente. On va pouvoir sortir la gélatine de son contenu. Vous voyez, elle est toute molle. On vient bien l'essorer. C'est important. Et on la mélange avec nos pommes. Et vous allez voir, ça va fondre tout seul. Ça va se diluer tranquillement. Et quand on va mixer le tout, ça va vraiment, comment dire, vraiment bien se mélanger. Alors, une chose que je n'ai pas dite depuis le début, c'est que c'est une préparation, c'est une mousse qui doit se faire à l'avance, puisque comme on met de la gélatine, il faut que celle-ci refroidisse, et donc on ne peut pas la déguster au minimum avant 4 heures, 4 heures que la mousse doit être au frigo. Donc moi je vous conseille de faire cette mousse la veille pour le lendemain, ou le matin pour le soir. Comme ça, là, on est vraiment bien. Voilà, là, on est parfait. On va pouvoir mixer tout ça, mais je ne vais pas mixer ça dans ma casserole parce qu'elle est toute belle. Donc, je vais prendre un saladier et je vais transvaser tout ça dans mon saladier. Pour mixer, après, c'est pas compliqué. On prend, alors moi, j'ai pris un petit mixeur à soupe, mais si vous avez quelque chose pour mixer, un petit robot, ça marchera tout aussi bien. Et là, c'est parti. Le but, c'est de réduire tout ça en purée, comme si on faisait une compote de pommes. Là, c'est ce qu'on va avoir, hein, une compote de pommes. Vous voyez, hein, comme c'est bien cuit, ça se fait tout seul. Après, si vous souhaitez garder quelques petits morceaux, vous pouvez. Hein, moi, j'aime bien quand c'est vraiment très fin, et je vais le faire de cette manière. Mais si vous aimez les petits morceaux, quand vous considérez que c'est à peu près correct, vous arrêtez. Donc moi, je continue. Hop. Et après, une fois que j'aurai bien mixé tout ça, je vais laisser refroidir ma préparation. Là, je travaille dans un endroit qui est relativement frais, donc ça va refroidir assez vite. Mais je vais laisser environ un quart d'heure, 20 minutes. Si vous travaillez dans un endroit chaud, laissez-le un petit peu plus longtemps. Ça peut rester dehors, il n'y a pas de crème ni rien, donc la préparation peut rester dehors. Vous pouvez mettre un papier film dessus si vous voulez éviter qu'il y ait des mouches ou des choses comme ça qui peuvent aller dessus. Et il ne nous restera plus qu'après à monter la crème en crème montée. Hein, ce ne sera pas de la crème chantilly puisqu'on ne rajoute pas de sucre glace, donc ce sera que de la crème fouettée. Et à rajouter la crème fouettée dans la préparation, ce sera terminé. Donc je vous retrouve justement pour la crème fouettée. Cela fait environ 30 minutes que ma compote refroidit. C'est le bon moment pour monter ma crème fouettée. Alors pour cela il faut un bol bien froid. Si vous voulez la monter avec un batteur électrique à main, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Hein. Moi je vais le faire au batteur, ça va aller plus vite. Mais pour cela il faut que la cuve du batteur soit bien froide et que la crème soit bien froide également pour que la crème fouettée monte rapidement. Je ne le fais pas devant vous, hein, c'est pas compliqué. On monte, on met à fond et on attend que la crème soit bien ferme. Et une fois qu'elle est bien ferme, on arrête et on va pouvoir l'incorporer à notre compote de pommes. Ma crème fouettée est maintenant bien prise, elle est ni trop ferme ni trop molle et il ne nous reste plus qu'à l'ajouter tranquillement. Vous voyez, hein, elle est entre les deux. Là, elle est vraiment très bien pour faire de la mousse. Et il ne nous reste plus qu'à intégrer tout ça. Alors comme d'habitude, doucement, quand on intègre que ce soit des blancs montés ou de la crème fouettée montée ou de la crème chantilly montée. De toute façon, à partir du moment où c'est de la crème, de toute façon, c'est forcément monté. Enfin, de la crème chantilly, hein, j'entends. Même de la crème fouettée. Et on y va tranquillement.
Et on recommence l'opération jusqu'à ce que toute la crème soit utilisée. Donc vous avez vu, il n'y a pas de difficulté particulière. Hop. Alors moi, j'ai pas rajouté de vanille, vous allez le voir dans ma recette. Mais si vous avez envie d'en rajouter, il n'y a pas de problème. Si vous aimez d'ailleurs même des petits fruits rouges avec les pommes, ça irait très bien. Vous pouvez les mettre au dernier moment pour avoir des petits morceaux. Là, moi, je fais vraiment une mousse aux pommes très classique. Et sachez que cette mousse peut également être utilisée pour faire des gâteaux. Pourquoi pas une mousse de pommes avec une mousse ananas, par exemple. La pomme et l'ananas, ça se mélange assez bien. Ou une mousse de pomme avec une mousse de fruits. La pomme étant un petit peu plus sucrée, si vous faites une mousse de fraises ou une mousse de framboise, ça cassera l'acidité de la mousse de framboise. Vous voyez, on retrouve le petit granulé de la pomme, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, malgré que j'ai bien mixé, moi, on retrouve quand même le petit granulé de la pomme, et c'est plutôt sympa. Hein. Voilà. Ah, du coup, j'ai fait jusqu'au bout, comme ça j'avais des choses à dire. J'ai toujours des choses à dire. Hein. Si vous me connaissez, vous le savez. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans des petits bols ou dans des petits verres. Après, moi, je vais choisir un petit verre bien spécial, mais on pourrait les mettre dans n'importe quel récipient après. Hein. Il suffit juste que ça aille au frigo et que ça puisse refroidir dans de bonnes conditions. Voilà, comme je vous le disais, moi j'ai choisi mes petits verres et simplement, on s'embête pas. On pourrait prendre une poche hein, pour éviter de salir le verre, mais là sur le coup, vous voyez, on y va tranquillement. Si on salit un petit peu le verre, eh bien, on donne un petit coup de sopalin. Et voilà. Hop, j'étais parti peut-être un peu haut là. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et c'est parti pour mettre tout ça au frigo. Alors là, vous avez vu, hein, moi je vais dire que c'est pour 2 personnes, mais si on fait des petites quantités, ça peut aller jusqu'à 4. Hein. Donc après, à vous de voir. Après, ça se mange très bien, hein, accompagné d'un petit gâteau ou deux, ça se mange vraiment très très bien. Donc à vous de voir. Essayez une fois avec 2 ou 3 personnes, et puis si ça fait trop, ben, vous faites la même quantité pour 4 ou 5 personnes. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat après 4 heures de repos au froid. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait une petite déco avec 2 pommes fraîches et puis un petit gâteau. Ça c'est histoire de vous montrer comment on peut faire de la déco, mais évidemment c'est une idée parmi plein d'autres. Hein. Et puis je vous en ai, j'ai mis une petite cuillère pour voir comment c'est. On voit bien la mousse qui est toute tendre avec encore des petits morceaux de pommes. Je peux vous garantir que pour en avoir déjà mangé souvent, c'est vraiment très très bon. Encore une fois, ça peut servir comme base pour un gâteau, hein, j'insiste. Là, je les ai fait en mousse classique, mais ça peut servir comme base pour un gâteau. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tous les réseaux sociaux et sur ma petite cagnotte Tipeee. Si vous avez envie de faire un petit don pour ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Et puis après, vous avez les liens qui vont vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, n'oubliez pas hein, la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis évidemment, mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes et je vous donnerai 2 autres recettes de crème tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité et à très vite. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.